Salut tout le monde, c'est Hugo et aujourd'hui je ne vous présente pas la voiture qu'il y a derrière, je vous présente une époque. La MX-5 qui se trouve juste derrière moi, c'est une voiture qui est très commune dans le paysage français au niveau des voitures sportives, mais il y a beaucoup de choses que les gens ignorent à son sujet. On passe souvent devant en disant encore une, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. La version que nous avons derrière nous, c'est tout simplement une MX-5 NBFL. Et il y a 4 versions principales de cette MX-5 avant toutes les versions limitées, etc. Et ici, c'est une NBFL. Donc on a la NA, NB, NC, ND, c'est super simple. La version la plus moderne, c'est la ND, et aujourd'hui, on a une version qui était produite entre 97 et 2005. Celle-ci est une 2004, donc c'est l'une des dernières. Et aujourd'hui, on va parler plus de l'époque que de la voiture en particulier. Il faut savoir que le nom MX-5, c'est tout simplement pour Mazda Experiment, et le 5, c'est tout simplement le 5e projet qu'ils avaient sorti. Elle aurait pu s'appeler RX5, mais tout simplement, elle n'a pas le moteur rotatif de chez Mazda. Les MX-5 en général, ce sont des petites sportives très légères, donc on est environ 1 tonne, et il existe plusieurs types de motorisation, notamment pour celle-ci. On est sur un 1,6 litre de 110 chevaux, mais vous aviez aussi un 1,8 litre de 140 ou 145 chevaux. Petite anecdote concernant la motorisation, les 1,8 litre de 140 chevaux ont été remplacés par des 1,5 litre, donc c'est des plus petits moteurs mais qui délivrent plus de puissance aujourd'hui sur les modèles ND. Les MX-5 sont réputés pour être des voitures au moteur très fiables, mais comme toutes les voitures qui sont un peu plus vieilles, aujourd'hui il faut faire très attention aux points de rouille et à toute l'électronique qui est à l'intérieur, puisque celle-ci par exemple est une 2004. En 2004, l'émergence de l'électronique, et comme vous le savez, quand quelque chose est nouveau sur certains produits, il y a des problèmes de fiabilité. Et là, au niveau de l'électronique, sur les Mazda MX-5 en général, c'est souvent le problème. Et le point fort de ces petits sportifs, c'est tout simplement la longueur du capot qui laisse énormément de place pour faire sa mécanique soi-même. Sur les MX-5, la chose qui a beaucoup changé dans le temps, c'est tout simplement la face avant. Ici, sur la version NBFL, on va retrouver des phares un peu plus classiques par rapport à la version NA qui avait des phares dits pop-up, et tout simplement ça a été enlevé puisque en cas d'accident, tout simplement les gens pouvaient avoir des blessures beaucoup plus graves qu'avec des feux un peu plus classiques. Donc la face avant a été complètement revue. Il faut savoir aussi qu'on a failli avoir une MX-5 en traction. Avant, la recette typique des voitures sportives, c'était tout simplement propulsion et moteur à l'avant. En fait, cette Mazda MX-5 a été ingénierée avant qu'on voit les réels bénéfices des tractions. Donc à l'époque, on n'avait tout simplement pas assez de recul sur la fiabilité des tractions pour pouvoir les mettre sur le marché selon Mazda. Les MX-5 sont des voitures très basses, donc si je m'assois par terre, c'est exactement la même chose que si je m'asseyais dans la voiture. Et puis on a aussi des jantes 16 pouces, donc c'était des grandes jantes pour l'époque à laquelle cette voiture est sortie. L'avantage sur cette version-là, c'est qu'à l'intérieur, on a de la chance d'avoir des sièges en cuir et un volant et un levier de vitesse en bois. C'est une finition qui coûtait un peu plus cher, mais qui a, je trouve, le charme de l'ancien. Sur presque la totalité des MX-5, on a une capote que l'on peut enlever pour cruise sur des remblais par exemple. À l'intérieur, vous allez le voir tout à l'heure, mais tout est à portée de main. Vous voyez, moi je fais 1,90 m, je pensais que j'allais pas rentrer à l'intérieur, mais ce qui est avantageux quand on est grand comme moi, c'est que tout est vraiment à portée de main. Le propriétaire qui m'a confié sa voiture m'a dit que c'était une super petite voiture pour les sensations de conduite ou pour la fiabilité du moteur, mais il m'a précisé que tout à côté était source de problèmes puisque la voiture, même si elle est fiable, elle a des problèmes de rouille comme je disais, des problèmes d'électronique, mais aussi des problèmes de vieillissement tout court, donc il faut bien entretenir ces voitures et faites attention si vous l'achetez sur le marché de l'occasion parce que vous pouvez tomber sur des mauvaises surprises. Cette version-là est une édition limitée et les jupes que l'on a juste derrière les pneus arrière, c'est tout simplement une des choses qui la différencie par rapport aux versions classiques. Mais le plus intéressant, c'est tout simplement à l'intérieur où on va avoir plein de choses qui viennent directement d'une autre période de l'ère de l'automobile par rapport à ce qu'on a aujourd'hui sur les routes. Pour les personnes qui sont grandes comme moi, c'est pas si difficile de s'installer à l'intérieur de la voiture, contrairement à ce qu'on pourrait penser. J'ai la tête qui est vraiment très proche de la capote, mais franchement, c'est pas si dérangeant. La seule chose qui va être un peu plus dérangeant, c'est qu'on est vraiment à l'étroit par rapport à une voiture un peu plus grosse. Et on va avoir tendance avec les mains à taper dans ses genoux quand on conduit, donc c'est un peu désagréable, mais ça se fait très bien. À l'intérieur, c'est là qu'on retrouve les choses les plus intéressantes, puisque ça vient carrément d'une autre époque. Le beige et le noir en combo, mais aujourd'hui ça se fait pratiquement plus. On a un volant qui est en bois, donc on a les boiseries comme à l'époque. On a aussi un levier de vitesse qui est en bois avec tous les chiffres en jaune, donc imitation un peu dorée. On va retrouver des plafonniers typiquement d'époque et surtout un cendrier, aujourd'hui ça se fait plus. Sur cette édition, on a des sièges chauffants. C'est quelque chose qui n'était pas sur toutes les voitures à l'époque, ce qui contraste avec le fait qu'on a tout simplement
pas la clim. L'espace qui est juste derrière nous, c'est tout simplement réservé à la capote. Ça peut servir de stockage si jamais vous n'avez pas assez de place dans le coffre, mais c'est tout simplement hyper facile d'enlever cette capote. On a juste à ouvrir les pare-soleil et ensuite vous avez deux accroches comme celle-ci qui se trouvent d'un côté et d'un autre du pare-brise. Et ensuite, vous avez juste à mettre ça derrière et c'est fini. Donc comme vous pouvez voir, quand on est grand comme moi, on a facilement les cheveux au vent, puisque si je me rétracte un petit peu, là j'ai plus du tout de vent. On voit qu'elle est directement nerveuse, c'est pas une voiture qui est souple comme ce qu'on peut avoir dans les nouvelles voitures d'aujourd'hui. C'est une voiture qui demande à ce qu'on tape un petit peu plus dedans que les voitures qu'on a l'habitude d'avoir aujourd'hui. Donc là, le propriétaire précédent avait mis des jantes 15 pouces qui sont modifiées, donc la voiture n'est pas entièrement d'origine et aujourd'hui c'est très difficile d'en avoir entièrement d'origine. Ce qui fait qu'on a une voiture qui est un petit peu plus confortable sur les bosses, mais du coup ça rend beaucoup de choses très floues, comme par exemple la direction. Quand on accélère, étant donné que c'est une propulsion, tout le poids va en arrière. Même si la puissance n'est pas démentielle, on arrive à avoir une direction qui est très floue et c'est assez déstabilisant pour une petite sportive. Donc effectivement, c'est une voiture que vous pouvez utiliser pour aller sur la côte pour être complètement chill, mais c'est une voiture qui va certainement s'encrasser si vous ne tapez pas un petit peu dedans au bout d'un moment. Et puis on reste quand même sur un moteur 210 chevaux, ce qui n'est pas rien dans une voiture d'à peu près 1 tonne. Ce qui est très étonnant dans cette voiture, c'est que malgré le fait que ce soit une décapotable, tout simplement le champ de vision est assez réduit. On a un pare-brise qui est très bas, on a des montants de porte qui sont très gros, donc c'est normal pour renforcer la voiture du fait qu'elle soit décapotable. Et vu qu'on est très bas sur la route, tout simplement on voit pas super loin. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la quasi-totalité des MX-5 sont des roadsters, donc c'est-à-dire découvrables au niveau du toit. Cependant, il faut savoir qu'il y a que 63 modèles de MX-5 NB qui ont été produites en version coupée, c'est-à-dire sans la version roadster. Ce qui est étonnant aussi avec cette voiture à la conduite, c'est tout simplement la course de l'accélérateur. On a une pédale qui est très sensible pour partir, mais par contre après on a une course pour aller jusqu'au fond de la pédale qui est démentielle. On a l'impression que la sensibilité ça fait un gros pic au début et qu'ensuite ça descend de manière exponentielle. Faut aller chercher les tours pour qu'elle soit réactive. Et puis vous allez voir que les vitesses sont très longues. On part en deuxième. Bon, elle fait pas tant de bruit que ça avec la ligne d'origine, mais par contre je pense qu'avec une ligne sympa, je pense qu'à terme ça peut faire un beau bruit. Ouais, je comprends pourquoi il y a moyen de s'amuser avec cette voiture. T'as envie de me tuer si je te dis que c'était de l'autre sens qu'il fallait tourner? Yes. Attends, si je me recoiffe comme ça. La gueule que je me tape. En vrai, je trouve qu'un des problèmes de cette voiture-là, c'est une voiture basse, donc quand tu as des SUV, enfin là, nous, la mode c'est vraiment les SUV, tu ne vois rien de ce qui se passe devant, donc tu n'as aucune anticipation possible. C'est un truc de fou, c'est un truc de fou. À part si tu te décales d'un côté ou d'un autre, même ça prend la totalité de la route. Donc en fait, si tu te décales, tu as la moitié de la voiture sur l'autre voie déjà. Petite anecdote aussi dans la pop culture, c'est tout simplement dans le film Cars, que vous connaissez certainement tous si vous regardez cette vidéo. Vous savez, à un moment donné, Cars s'adresse à deux de ses supportrices qui sont deux MX-5 avec des phares pop-up lights, donc des versions NA, et tout simplement les noms de ces deux supportrices, ce sont Mia et Tia, qui forment le mot Miata, qui est le nom de la MX-5 aux États-Unis. À part comment dire, l'électronique que tu as dans la climatisation ou dans l'autoradio, il n'y en a pas tant que ça. Et je pense que l'électronique, ce sera plus au niveau des aides à la conduite qu'il y aura des pannes. Mais en fait, les amateurs de ces voitures-là, ils sont plus amateurs de mécanique que d'électronique. Donc en fait, le truc, c'est qu'ils aiment bien quand tu pousses un petit peu. Tu vois, en poussant que légèrement jusqu'à 4000 tours maximum, on arrive déjà à se faire plaisir. Effectivement, les vitesses sont très longues. Je pensais pas dire ça d'un moteur de 110 chevaux, mais ça décoiffe quand même un peu. Hein. Ah ta gueule! Il a été trop facile. C'est honteux, je te l'avoue, je te l'accorde. Après, je pense que le délire de cette voiture-là, c'est vraiment de pas être très rapide sur le remblai, quoi. C'est pour les personnes qui veulent profiter de l'air extérieur, quoi. Dernière petite anecdote sur la Mazda MX-5, la ND, donc la plus récente, partage sa plateforme avec la Fiat 124 Spider Abarth. En fait, pour être tout à fait honnête avec vous, on ne savait pas forcément comment finir cette vidéo, puisque en fait cette Mazda MX-5, c'est un peu une légende au cours du temps qui a su
évoluer avec son époque. Et là, avec cette Mazda MX-5 de 2004, donc ça fait partie des Mazda qui étaient créées à partir de 97. Et en fait, on a vraiment l'impression d'avoir les années 90 dans cette voiture. Donc en 2025, après 20 ou voire 30 ans d'existence, on a vraiment l'impression que c'est quelque chose qui se situe un entre-deux, mais à peu près partout. En fait, c'est une voiture qui est sportive, mais pas trop aujourd'hui, puisqu'on a des moteurs carrément plus performants. On a quelque chose qui est confortable, mais pas trop, puisque en fait, on a des super sièges en cuir. Et en fait, on sent quand même la route, on a un bon feeling. Mais on a quand même le comportement un peu d'une sportive. On a la possibilité d'être très chill avec cette voiture, puisque le but c'est quand même d'être sur le remblai décapoté avec les cheveux au vent. Mais on a quand même un moteur sympa qui vous permet, en allant un peu plus loin dans les tours, d'avoir un comportement un peu plus sportif et un peu plus sympa en conduisant. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent comme un daily, puisque c'est une voiture 2 places. Donc en fait, quand vous êtes tout seul, c'est juste génial d'avoir une petite voiture sympa comme ça, qui est assez souple, qui est permissive et avec laquelle vous pouvez vous amuser mécaniquement parlant. Mais en fait, dans certains cas, il y a plusieurs points sur lesquels c'est assez embêtant d'avoir ce daily, puisqu'en fait, comme je disais tout à l'heure, cette voiture est assez basse, donc en fait on peut rien anticiper sur la route. C'est une voiture qui sera assez capricieuse mécaniquement parlant. Il y a beaucoup de personnes pour lesquelles la MX-5 est un synonyme de drift. Donc beaucoup de ces voitures ont été maltraitées au niveau de la mécanique. Il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Et étant donné que c'est des voitures qui commencent à devenir plutôt vieilles, et les frais d'entretien pour trouver une personne qui sait entretenir ce genre de choses, ça se fait de plus en plus rare. Donc en fait, ça reste une voiture qui est assez amusante en termes de conduite, mais c'est quand même une voiture qui se situe le cul entre deux chaises à l'heure où je vous parle. Mais ça reste une voiture plutôt chill pour les amateurs de remblai et de soleil. Au final, si vous voulez une voiture pas trop chère, assez fiable au niveau du moteur, vous pouvez avoir quelque chose d'assez amusant en prenant une MX-5. Mais c'est quelque chose qu'il faudra considérer si jamais vous voulez l'avoir en daily, puisque c'est une voiture qui est assez dure à entretenir au-delà de la partie moteur, puisqu'il y a pas mal de choses qui peuvent vieillir assez rapidement en fonction de l'état de votre MX-5. Donc c'est une voiture qui peut s'utiliser de plein de manières différentes, mais à chaque fois, on est le cul entre deux chaises, puisque c'est assez sportif, mais pas trop, c'est assez réactif, mais pas trop, on a une direction qui est plutôt floue sur ces modèles-là et on ressent vraiment l'âge de la voiture au travers de la conduite. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. Nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde!